Bonjour, alors voici l'énoncé de l'exercice du jour. Il s'agit d'un exercice de fin de terminale, début de prépa, licence, un exercice de passage en quelque sorte. Quoique certains en terminale seraient capables de le faire, mais on va parler de ça. Soit UN, la suite définie par, pour tout n appartenant à grand N, UN égale moins 1 puissance n fois n. Petit 1, il s'agit de montrer que UN n'est pas majoré, puis en petit 2, de montrer que l'on n'a pas ceci, à savoir limite quand n tend à plus infini de UN égale plus infini, donc que ceci est faux. Montrer que ceci est faux. Vous pouvez vous donner de 15 à 20 minutes environ avant de regarder la correction, si vous n'avez pas d'idée. L'idée étant en fait que, enfin pas l'idée de l'exercice, mais ce qui est attendu de vous, c'est de montrer ça rigoureusement avec les quantificateurs. Parce qu'en fait, on peut se dire, bon, il peut sembler relativement intuitif que UN n'est pas majoré, que la suite UN n'est pas majorée là. La suite UN, qu'est-ce qu'elle fait moins 1 puissance n fois n, U0 ça fait moins 1 puissance 0. En fait, moins 1 puissance n c'est quoi? C'est 1 si n est pair et 0 et moins 1 si n est impair. Donc U0 ça fera 1 fois 0, 0. U1 ça fera moins 1 fois 1, ça fera moins 1. U2 ça fera 1 fois 2, ça fera 2. U3 ça fera moins 1 fois 3, ça fera moins 3. Donc moins 3, 4, moins 5, 6, moins 7, 8, etc. On voit bien que cette suite n'est pas majorée. On voit bien qu'elle peut être, que le terme général, qu'on peut prendre un terme, pardon, je vais m'emballer les pinceaux, que quel que soit, bon, je suis en train de rentrer dans la correction sans vouloir rentrer dedans, que quelle que soit la barrière que vous m'imposez, je peux trouver un terme de la suite qui est strictement au-dessus de cette barrière, toujours. Donc, elle n'est pas majorée, évidemment. Et la limite n'est pas plus infinie, évidemment, parce qu'un coup c'est très négatif, un coup ça descend dans les négatifs, et un coup ça monte dans les positifs. On voit bien que la limite n'est pas plus infinie. Le but est quand même de nous exercer sur les quantificateurs. Et en parlant de quantificateurs, j'introduis ce genre d'utilisation de quantificateurs et de négation plutôt en douceur dans mon cahier de vacances. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un extrait gratuit du cahier de vacances, c'est les exercices, je crois, 4 et 5 qui parlent surtout de quantificateurs dans ce genre de contexte. Lien en description de la vidéo, il faut bien faire un petit peu de pub. Donc revenons à la correction à proprement parler, montrons que UN n'est pas majoré. Alors, donc, rappelons ce que c'est qu'une suite majorée. Rappel, on dit que UN, donc ça ne sera pas vraiment la rédaction à proprement parler, UN est majoré, si et seulement si, eh bien, il existe un certain M réel, on peut même dire réel positif, mais bon, on peut prendre réel, allez, on va dire positif, pas se casser la tête, tel que quel que soit n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à ce réel. Donc, une suite est majorée si elle admet un majorant, à savoir un terme, pas forcément un terme, un réel qui est plus grand que tous les termes de la suite, plus grand ou égal, ou plus grand strictement, on s'en revient même sur la définition. Donc on peut prendre ce réel comme étant un réel positif. Ça, c'est une suite majorée. Une suite non majorée, qu'est-ce que c'est du coup? Donc, UN non majoré, c'est la négation de ça. Il faut savoir nier cette phrase mathématique. UN non majoré veut dire, donc, me dire il existe un réel positif tel que tous les termes de la suite soient en dessous de ce réel positif, ben la négation, c'est quel que soit le réel positif que vous m'imposez, il y a toujours moyen, donc, quel que soit M appartenant à R+, il existe un N appartenant à grand N, il y a toujours au moins un N qui casse cette propriété, tel que ceci soit faux, donc tel que UN est strictement plus grand que M. Vous voyez la négation de ça, il existe deviennent des quel que soit, et les assertions UN, l'assertion ici UN inférieur ou égal à M, on prend son contraire, UN strictement supérieur à M. Donc il s'agit de montrer ça, il s'agit de montrer que quel que soit le réel positif M qu'on m'impose, j'ai toujours moyen de trouver un N tel que UN soit strictement plus grand que M. Donc, je vais commencer par prendre un réel positif quelconque. Puisqu'il faut montrer ça, il faut montrer que pour tout réel positif, ceci est vrai, je vais prendre un réel positif et je vais essayer de trouver un N, au moins un N qui vérifie UN strictement plus grand que M. Déjà, je m'appuie sur quel genre de N? Sur les N pairs, nécessairement, puisque les N pairs, ce sont ceux qui me donnent des termes positifs. Donc, je prends un réel positif. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme N qui m'assure que UN est plus grand que ce M? Donc UN, quand N est pair, ce qui est bien, c'est que je sais que ça va faire N. Donc, déjà, c'est plutôt sympathique. Il faut que je trouve un entier naturel pair qui soit plus grand que grand M. Rien de plus simple. Comment faire pour prendre un entier naturel pair qui est plus grand que grand M? Donc, déjà, si on me demandait un entier naturel plus grand que grand M, je sais qu'il en existe. M est un réel fixé, positif. Il y a plein d'entiers, une infinité d'entiers naturels qui sont plus grands que ce grand M. Mais en prendra en particulier, par exemple, c'est là que la fonction partie entière est utile. Donc on va noter ainsi la partie entière de M. La partie entière de M, je rappelle
que c'est un entier naturel, donc oui, un entier naturel ici parce que m est un réel positif, un entier en général, qui est inférieur ou égal à m, mais on sait aussi que la partie entière de m plus 1 est strictement supérieure à m. Et ceci et cela sont des entiers naturels. Ça appartient à n et ça appartient à moi. Écriture peu conventionnelle, ici c'est juste pour histoire de me rappeler. Donc, la partie entière de m plus 1, je sais que c'est strictement supérieur à m. Mais je vais faire mieux que ça, je vais dire, attendez, la partie entière de m plus 1 est strictement supérieure à m, mais il me faut un entier naturel pair strictement, supérieur, oui, strictement à m. Eh bien, je vais prendre 2 fois la partie entière, donc je sais que ça c'est inférieur ou égal à 2 fois, donc c'est un entier naturel, il est inférieur ou égal à 2 fois lui-même, même strictement parce que c'est un entier naturel non nul, mais on s'en fiche ici. Je sais que m est donc inférieur à ça, qui lui-même est inférieur ou égal à 2 fois la partie entière de m le tout plus 1. Et ceci est un entier naturel non nul, bon d'accord, ça je m'en fiche encore une fois, mais pair, surtout. J'ai une notation pour ça, mais bon, je ne vais pas m'embêter là-dessus. Alors, donc que dire de U de partie entière de M plus 1? Eh bien, c'est moins 1 puissance 2 fois machin, mais on sait que ça fait 1, c'est pour ça qu'on a fait tout ça, fois lui-même, fois ce nombre. Ça nous fait donc, tout ça, ça nous fait 1, et ça nous fait 2 fois partie entière de M plus 1, et c'est strictement plus grand que grand M. Donc mon N, c'est lui. En prenant N égale 2 partie entière de M plus 1, on a bien, UN strictement supérieur à grand M. Quel que soit le grand M positif que vous m'imposez, j'ai toujours au moins un N, un entier naturel N, qui vérifie UN strictement supérieur à grand M. Donc, UN n'est pas majoré, tout simplement. Quelle que soit la barrière que vous m'imposez comme un potentiel majorant, je peux toujours aller au-dessus de cette barrière. Hop. Ok. Il s'agit maintenant de montrer, en deuxième question, que ceci est faux. En fait, même parler de limite, on voit que c'est faux, parce que un coup, c'est très peu... Enfin, je répète ce que je disais, donc si je veux tracer les premiers termes, donc U0 c'est 0, U1 ça va faire moins 1, U2 ça va faire 2, moins 3, 4, moins 5, etc. etc. Je ne fais pas forcément l'échelle, bon. Vous voyez que ça n'a pas de limite en fait ce machin. Il y a un terme sur deux qui tend vers moins l'infini, entre guillemets, je parle de manière peu rigoureuse, et un terme sur deux qui tend vers plus l'infini. Enfin, le terme général, enfin, la sous-suite, si on veut parler proprement, mais bon, vous n'avez pas encore forcément cette notion, la sous-suite des termes pairs tend vers plus l'infini, la sous-suite des termes impairs tend vers moins l'infini. Mais il n'y a pas de limite au final. Comment montrer que l'on n'a pas ça? Donc, encore une fois, le but est de s'entraîner sur les quantificateurs. Eh bien, rappel, qu'est-ce que ça voudrait dire? Limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Ça veut dire que, quelle que soit la barrière que vous m'imposez, c'est toujours une histoire de barrière, il existe un entier grand N qui dépend de cette barrière, moi j'aime bien l'appeler NM, mais bon, il dépend potentiellement de ce M, appartenant à grand N, tel que, quel que soit N supérieur ou égal, quel que soit l'entier naturel, bon, ce qui serait plus rigoureux serait dire quel que soit petit n appartenant à grand N, mais je ne vais pas surcharger l'écriture, quel que soit petit n supérieur ou égal à ce grand N, eh bien UN est plus grand, ou plus grand strict, ou plus grand ou égal à grand N. C'est de dire que la limite de UN en plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est de dire que pour tout M réel positif, il existe un entier naturel N, tel que tous les termes de rang supérieur ou égal à grand N sont au-dessus de ce M. Bien donc, on veut montrer qu'on n'a pas ça. Donc, négation, eh bien, la négation de ça, c'est de dire qu'il existe un M appartenant à R+, tel que, quel que soit grand N appartenant à grand N, il existe un N supérieur ou égal à grand N qui ne vérifie pas ça. Donc tel que UN est strictement inférieur à grand N. Donc il faut trouver un certain réel positif, tel que pour tout grand N appartenant à N, quel que soit le rang que vous m'imposez, il y a toujours quelqu'un au-dessus de ce rang, tel que le UN de ce quelqu'un soit strictement inférieur à ce grand N. Bon, alors il faut trouver au moins un réel positif qui vérifie ça. Tel qu'à chaque fois, un réel positif tel que, aussi loin qu'on veuille aller, on trouvera toujours un terme de la suite
inférieur strictement à ce réel positif. Je vais prendre comme réel positif 0, tout simplement. Prenons grand M égale 0. Et je vais montrer qu'avec 0, ça marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, un terme sur deux de la suite est strictement négatif. Après, bon, il y a eu 0 qui est nul. Enfin, quoique, tous les termes de rang impair sont négatifs, strictement. Prenons M égale 0. On va dire, mais il faut montrer que, quel que soit le truc que vous m'imposez, quel que soit le n que vous m'imposez, il y a un rang au-dessus qui vérifie ça. Prenons imposez-moi un n, soit grand N appartenant à grand N. Et moi, je vais vous montrer qu'il y a un petit n supérieur strictement ou supérieur ou égal à ce grand N qui vérifie ça. Je sais que tous les termes impairs sont, tous les termes de rang impair sont strictement négatifs. Je vais prendre comme petit n, j'ai bugué. Prenons petit n égale un entier impair plus grand que ce grand n. Un entier impair plus grand que ce grand n, c'est 2 grand n plus 1. Là, je suis sûr qu'il est impair, je bug encore, sûr qu'il est plus grand strictement que grand n. Pourquoi? Parce que n plus 1 moins grand n, ça fait n plus 1 et c'est strictement positif. Eh bien, mais en fait, il suffit que ce soit supérieur ou égal avec la définition. Oui. Un, que vaut un? C'est moins 1 puissance n fois n, et donc ça fait moins 1 puissance 2 grand n plus 1 fois 2 grand n plus 1, et donc ça fait, donc ça c'est négatif, moins 1 puissance 1 entier négatif, et donc ça fait moins 2 grand n plus 1, et c'est strictement négatif. Et c'est donc strictement plus petit que ce grand M que j'ai pris. J'ai bien trouvé un grand M, tel que, quel que soit le grand N que vous m'imposez, il existe un entier naturel au-dessus de ce grand N, tel que un soit strictement inférieur au grand M qui était là. Voilà, donc j'ai montré que un ne divergeait pas vers plus l'infini. Voilà l'idée. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, je ne sais plus de quelle couleur sont les pouces, je crois qu'ils n'ont plus de couleur sur cette vidéo, et à partager ce que vous jugez partageable. A bientôt pour une prochaine vidéo.